Très heureux de vous retrouver ici sur le Larzac méridional. C'est parti pour une rando riche en découvertes. Allez, c'est le lever de soleil sur le Larzac du sud. Donc le parcours du jour va faire près de 14 km, dénivelé très raisonnable, moins de 500 mètres. Voilà, donc pour mettre la rando en situation, je rajoute aussi qu'on est parti d'un village qui s'appelle la Vaquerie Saint-Martin de Castriès. C'est tout à fait au nord de l'Hérault. Et là, c'est le massif de la Sérane qu'on aperçoit en toile de fond. Alors on avance pleine crête et il n'y a quasiment pas de sentier. Ça passe à peu près partout, mais il n'y a pas d'itinéraire vraiment marqué. Allez, on se dirige toujours sur le fil de l'arête, qui est assez large, vers ce semblant de col. Et puis c'est là qu'on va commencer à bifurquer sur la droite.
fond, le fameux Mont Saint-Baudille. Je vous mets le lien en haut à droite avec la rando correspondante. Et puis sur main gauche, vous l'avez vu, c'est un abri pour chasseurs. Bon, là vous verrez pas grand chose parce qu'il y a une grille qui masque la vue. C'est la veine de la vipère. Alors je sais pas du tout combien de profondeur. Quelque part ça va se soulever. Allez, on va éclairer la veine de la vipère. Et là je vois qu'il y a déjà un câble, quelque chose qui est installé. Alors je sais pas si ça filme, ouais, si quand même, ouais, c'est bon. Ouais. Clair, on va essayer d'éclairer plus en profondeur. Bon, la lampe elle tombera pas. Ouais, c'est vrai que ça descend bien raide sur 5 mètres et après on dirait que ça se courbe un peu. Ouais. C'est un beau boyau. Allez, après ce petit hors-piste qui n'en était pas vraiment un, on retrouve cette vallée près du château d'Azizou, je crois que ça s'appelle. Je vous confirme ça dans quelques instants. Et on progresse dans ce mini bosquet. Bon, blague à part, je rectifie, c'est pas le château d'Azizou, mais d'Azirou. Ça sonne un peu plus local. Voilà, c'est cet ensemble de fermes. Ah non, le château était beaucoup plus haut. Ah oui. Nettement plus imposant. Ah ouais. Sympathique château d'Azirou. Et bien voici la seconde découverte si vous suivez nos traces. Magnifique chapelle romane du XIIe siècle. Alors en fait elle est construite sur une ancienne chapelle, j'ai lu, qui datait je crois du 7e siècle. Et l'ensemble s'appelle, je crois, la chapelle de Saint-Martin de Castriès. Elle dépendait de l'abbaye de Gélone, qui se trouve à moins de 10 km du côté de Saint-Guilhem-le-Désert. Voilà, on va en faire le tour. On est tout près de la chapelle. On peut remarquer cette croix. La rando, c'est pas le pied. Bon, je vends une seule chaussure. Alors si ça vous intéresse, elle est ici. Peu utilisé en plus, on dirait. Ouais, assez peu utilisée, tout près de la vaquerie. On se dirige à présent vers un court aller-retour d'une centaine de mètres pour aller voir la source du Goutal. Voilà, c'est la source du Goutal. Ça peut paraître étonnant, mais il y a de l'eau qui coule dans ce coin. Alors,
Je suppose que l'eau est captée en profondeur ici. En tout cas, il y a tout un bassin. Et je crois que ça servait à alimenter la vaquerie à la grande époque. Maintenant, je ne sais pas trop. Alors voici la source vue sous un autre angle. En été, ça peut être assez intéressant, rafraîchissant, parce que le coin, il y a très peu d'ombre. On va essayer de voir si on trouve une autre partie. Alors, Lionel, je ne sais pas où il est parti. Il s'est enfui. T'es par là? Ah, t'as trouvé quelque chose? La piste continue encore un temps. Ah ben voilà, ouais, la seconde partie, ouais. Alors, est-ce que la porte sera ouverte? Je ne sais rien. Il faut sonner avant d'entrer. Ah oui. Alors, on va essayer de sortir les flashs pour voir qu'est-ce que... Si c'est une trou d'entrée pour voir en même temps. Voilà ce qu'il y a dans ce trou de souris. Ouais, Pourquoi ils ont mis cette porte? Ouais. Bon, il y a peut-être une galerie à l'explorer, mais bon. Là, je peux pas... Ouais, on sait jamais. Allez. On referme la porte. Porte. Alors, nous sommes arrivés au site de Cantercel. On va se diriger vers l'Oreillette. Alors, le site de Cantercel. Cantercel, c'est un site d'architecture expérimentale. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer parce que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Maintenant, je vais vous envoyer sur leur site qui s'appelle cantercel.com. Il y a des visites qui sont organisées, il y a des stages, il y a des ateliers. Il y a donc des gîtes que vous pouvez réserver. Et on va donc justement aller voir un gîte qui aura forcément une architecture assez particulière. Allez, juste avant de nous rendre au gîte de l'Oreillette, je vous propose de rentrer dans le pavillon de la Terre. C'est comme ça que ça s'appelle ici. Et justement, l'Oreillette, la voici là-bas. Cette construction assez particulière. Ce qui est drôle ici, c'est qu'on va passer de constructions très anciennes, comme cet abri en pierre typique du Larzac, à ça. Quelque chose évidemment de beaucoup plus moderne. Alors Cantercel, c'est un grand site, comme je le disais, qui est installé depuis 1994, je crois bien. Donc voici le fameux gîte de l'Oreillette. Si vous voulez réserver vos chambres, c'est sur le site que ça se passe. Alors ça donne quoi? On va faire le tour du propriétaire. Je pense qu'il n'y a pas de locataire en ce moment. Donc effectivement la chambre. Tout est en bois, hein, on dirait. Bois et verre sur les... Alors je m'essuie les pieds parce que évidemment ça sent presque le neuf, c'est le bois hein, qui sent bon, absolument pas salir, mais vous montrer le confort que vous aurez en venant ici, exposé plein sud. Le parquet craque un peu, mais c'est normal. Voilà ce que ça donne, donc la chambre à coucher. Puis toutes les toilettes. Alors j'aurais peut-être pas dû allumer. Voilà, j'ai qu'à m'éteindre. Ouais, beau petit coin là.
on s'en va de l'oreillette. C'est vrai que vu de dessus, je pense que c'est la forme d'une oreille, c'est possible. Donc voici la partie principale, je suppose, de Cantercel. C'est une partie, je pense qu'on peut manger dehors, plus ou moins, ici, là, sur la gauche. On voit des cuisinières. Et puis il y a là ce grand bâtiment. Il sort très bien quand on le voit à vue du ciel. Alors je ne sais pas s'il y a des ateliers là-dedans. Une fois de plus, c'est des architectures très particulières. Par contre, on aurait peut-être le rouge, peut-être il détonne un peu là, non? On aurait mis une autre couleur que le rouge là sur le. Ah ouais, ouais. Alors, on va voir cette cour. Bah, c'est peut-être un endroit pareil pour rester à l'ombre, je suppose, en été, puisque c'est un endroit qui est surtout utilisé pendant la période estivale, principalement, puisque c'est là où il y aura le plus de touristes. Alors, est-ce qu'on peut rentrer encore ici? Là, quand même. Ah ben oui. Alors, ce qui est vraiment étonnant ici, c'est que tout est ouvert. C'est ça qui m'étonne. Tout est ouvert, tout est accessible. Chapeau, parce que il y a du piano, il y a de. Il y a un arbre qui pousse même à l'intérieur. Allez, je suis sympa, je vais vous jouer une petite note. Voilà, donc là, on a l'impression que c'est un endroit où on travaille, donc on fabrique des. Il y a de la librairie, il y a de tout. Ouais, très, très original comme coin. Voilà, Cantercel, c'est vers une urbanité rurale. Ça, j'aime bien comme habiter poétiquement la terre, changer d'habitude, d'habiter. Alors Lionel, tu me dis que ça fait japonisant. C'est possible. Avec la couleur rouge aussi, c'est ça qui renforce un peu l'impression. Ouais. Et donc c'est parti, direction la dernière curiosité, et pas la moindre, puisqu'on va se diriger vers la création de Monsieur Hubert Vitalis. Allez, on descend vers l'aven de Vitalis, la cave de Vitalis, la cave de la vaquerie également, ou la cave de la Combe Rougeale. Voilà, avec tout ça, débrouillez-vous. En fait, cette cave, c'est tout simplement une nouvelle cave bâtarde. On va essayer d'approcher. Des caves bâtardes, on vous en a déjà fait visiter quelques-unes dans nos vidéos. Un lien va s'afficher en haut à droite. Si vous voulez en visiter une ou la revisiter, je vous laisse aller voir ça. Et puis en attendant, restez quand même avec nous. Mesdames, messieurs, la cave de Vitalis, une des plus grandes caves bâtardes du secteur, produisant jusqu'à 50 000 fromages en même temps. Donc c'était énorme. Construite vers 1817, on n'est pas tout à fait sûr de l'année, en exploitation jusqu'au début du XXe. Voici donc l'un des bâtiments principaux, je crois que c'est la laiterie d'après le plan. Alors évidemment, on va vous laisser tout ça en dessous, il y a les liens principaux avec un fichier PDF très intéressant qui va vous montrer en 3D à quoi ressemblait ce lieu aujourd'hui, fort délabré évidemment. Voilà, donc ça c'est la laiterie, et puis même il y a des parties qu'on ne remarque même pas là. Donc je suppose que la grotte va pas être très loin. On connaît par là, il me semble. Ouais, ouais. Ah ouais, non, elle n'est pas ici. C'était juste après là. Ah, longueur, tout à la longueur, il disait. Ah ouais, ouais, effectivement. Donc là, ça c'est bien la laiterie. Et donc ça serait un poil plus loin ici, l'entrée de la cave. Alors, sera-t-elle accessible ou pas? On va voir ça. Pour l'instant. Ici en haut à gauche peut-être. Ici là. Oui, parce que ça c'est le second bâtiment là, ici qu'on voit. Donc là, je dirais que ça serait par là. Alors où est-ce qu'elle est? Ah là voilà. Oula, en effet.
Voici l'entrée du Gubre, mais ouverte. Mesdames, messieurs, cette fois-ci, la cave de Vitalis dans toute sa splendeur. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Alors, je vais mettre un bon éclairage, voilà, pour y voir quelque chose. Et je m'avance. Alors, effectivement, le risque. Bon, l'entrée, elle semble un peu craignos, mais ouais, c'est maçonné, on verra ça tout à l'heure. Donc là, j'ai une sorte d'escalier, ouais, qui a l'air praticable. Lionel, garde le téléphone à la main, on ne sait jamais. Alors là, c'est ouais, là, il n'y a pas de bois du tout, c'est des escaliers de pierre. Voilà. Et donc là, c'était ces colonnes qui abritaient les clés et les étagères sur lesquelles étaient installés les fromages. Et donc, on voit que ces colonnes sont instables. Il y en a même qui sont tombées d'ailleurs, puisque j'en ai à mes pieds, j'en ai une là. Voilà. Voilà les fameuses colonnes qui abritaient les planches sur lesquelles étaient stockés à la fois les fromages. Et puis, il y avait même une toiture qui était construite. Voilà, bon, je ne fais pas de bruit. J'y vais tranquillou. Ah ouais, c'est vraiment immense. Et là, voilà, là, toute une partie effondrée ici, là. Tout est éboulé, là, carrément. Là où je suis. Tu vois, là? J'espère que j'ai la lampe qui va pas s'arrêter, par contre. Parce qu'elle fonctionne à plein régime, là. Voilà. Un autre escalier. Ouais, il y a un petit bruit. J'entends des bruits, mais c'est des gouttes d'eau que j'entends. Je croyais que c'était une chauve-souris. Alors, il ne faudrait pas se casser la gueule ici non plus. Le sol est très humide. Il y a des bouts de pierre dans tous les sens. Bon, ici, ça craint un peu moins parce que je passe à la base d'une structure qui est moins haute. Et puis après, on va rentrer carrément dans la grotte. Alors, la grotte, elle s'enfonce à 191 mètres. On ne va pas y aller. Sur un dénivelé de près de 3 km. Et encore là, on voit que ça a été dallé, construit. Il y a du boulot là. Il y a du boulot, les amis. Voilà l'autre section, la deuxième partie, de là où s'arrête la cave. Et après, plus bas, c'est la grotte. Donc, je m'avance un tout petit peu encore pour essayer d'aller admirer l'ouverture immense, encore un porche impressionnant. Tu me vois là? Tu me vois, Lionel? Et voici la deuxième partie, là où débute donc la partie spéléo. Encore, je pourrais m'avancer un peu, mais bon, c'est pas le but. Voilà, j'ai la lampe qui est un peu baissée de régime, là. Commence à chauffer un peu. Voilà, donc la partie inférieure de la cave, oui, qui est elle aussi assez endommagée. On voit que finalement, ça résiste encore un peu au temps pour l'instant. Alors, voilà les fameuses dalles dont je vous parlais tout à l'heure, une sorte d'ardoise. Mais... Et donc là, ouais, on voit bien que tout a chargé là. Il y en a un peu partout. Lionel, tu es là-bas. Voilà Lionel qui est descendu. Allez, le clou du spectacle. Le clou du spectacle, il est là. Il y a un paquet de clous là-dessus. Alors, chemin, on va attaquer le retour. Sachant que j'ai les deux mains occupées. Toujours pas facile. Voilà, la partie dangereuse, elle est ici. Avec des colonnes qui doivent bien mesurer 6, peut-être 7-8 mètres de haut. La veine, elle est là. Ah ben oui, elle est juste ici, je vais quand même aller voir la veine. La veine est ici. Ah ouais, c'est carrément muré même hein, au-dessus. Ils ont fait carrément une... On dirait que ça a été travaillé, ouais. Ok, ouais. Donc Lionel, je te vois là-haut. Je t'éblouis pas trop, tout va bien. On va essayer de ne pas donner un coup de pied dans les poteaux. Voilà. Voilà. Pour vous donner l'échelle des piliers de cette cave de Vitalis. Le principal, je pense ici, il doit être à 9 mètres. Ah oui, oui. Pas loin de 10, non? Peut-être, ouais. L'ouverture n'était pas comme ça. Ah, l'ouverture, d'après toi, n'était pas comme ça. Ça te paraît trop petit, trop étroit.
Et là aussi. Alors. On va aller de ce côté, j'y suis pas encore allé. Je crois que l'escalier passe pas là. Hein. Non, là il y a un petit. Ici, ouais, il y a quelque. Ah oui, il y a quelque chose, ouais. Une sorte de. Ouais, d'aération. Et revoici le chantier. Allez, je vous le mets plein lumière, ouais. Sympathique. Hein? Ah oui, c'est certainement une des plus grandes avec celle de Saint-Féréol là-bas. Voilà, super visite. Ça valait le coup de venir. Voilà Laurent qui sort de la cave. C'est étroit. Faut pas être trop gros, mais ça passe. Ah, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir comment il sortait tout ce nombre de fromages Ah, c'est curieux. Ouais, de ce petit trou là. Et donc la veine il est au-dessus, tu vois. Ah, ouais. La cave de Vitalis avec son avenne. Voilà, la veine il est juste là, la veine. C'est le trou qui donne dans le toit de la grotte en fait. Tu vois. Que ça donne, ils l'ont grillagé évidemment parce que sinon il y a un beau petit vide là. Voilà. Là, tu verras pas trop, je pense. Bon, je crois qu'on n'y verra pas grand chose, mais. Ouais. Ça sera pas visible. Voilà, ça c'est le dos de la laiterie. Qui est un petit peu en contrebas de la veine. Et plus loin là-bas c'est le. Ben, je sais pas ce que c'était, il faudra revoir ça sur le plan. Voilà là, le plan de la cave. Vous l'aurez dans les liens PDF. Donc ici effectivement c'est l'entrée de la cave, le bâtiment qu'on a vu, et puis toute la grotte avec ses piliers. Je sais pas si tu arrives jusque là, jusqu'à la troisième salle. Hein. Ah oui, il y a Ouais, un escalier, hein, mais... Ouais, je suis là quand même assez loin. Hein. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que tout ce qu'il y a eu, il reste plus grand chose déjà. Ça va vite, hein. Combien de 200 ans? Même pas, ouais. Les derniers bâtiments, c'était hier. Il doit être encore debout il y a 100 ans là par contre. Allez, un détour. Un petit détour pour aller voir cette curiosité, la dernière qui n'était pas prévue au programme. Il y a carrément un bateau échoué sur une colline à quasiment ici, on doit être, je sais pas, 750 mètres, 800 mètres. Pour le remettre à l'eau, ça va être un petit peu délicat là. Il faut attendre vraiment que la mer monte, mais je sais pas, dans 2 ou 3 millions d'années peut-être. On sait jamais. Lionel il avait bien vu, ouais. C'était bien l'arche de Noé. Voilà, tu mettras pas grand chose hein, comme espèce d'animal. Non, à part toi. Allez, Moussaillon. Voilà, on quitte Noé pour un supplément vers ce sommet, donc qui était imprévu, mais quand je vois une antenne relais, je me dis que certainement la vue risque de porter. On voit bien la route en bas là, qui va vers le col du Vent. Et sur la gauche, elle rejoint le village donc où on a débuté, c'est-à-dire la Vacquerie. Tout à fait au fond là-bas, c'est les Cévennes avec le Montégoal. Et puis on aperçoit le cirque de Navacelle, en tout cas on aperçoit les gorges de la Vis.
cette rando pleine de surprises et de découvertes. Abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez notre vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau circuit, toujours plein de surprises. À très bientôt. Salut! Je sais pas si c'est là l'heure, cette horloge. Il est marqué midi, on dit qu'il y a marqué midi et quart. Ouais, ça me paraît bizarre. Hein, je sais qu'il y ait plus que ça.